Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, J-1 avant le week-end. Donc ensemble, on va commencer cette journée tranquillou. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer que je vais organiser 2 concours pour gagner quelques lots. Donc la vidéo va bientôt arriver. C'est vrai que la première fois que j'ai fait mon concours, ça a été sur YouTube. Alors maintenant, je vais changer. De toute façon, toutes les nouvelles vont arriver très prochainement, voire même la semaine prochaine. Alors là, à ce moment-là, j'ai terminé 2 réalisations. Donc un, c'est le poncho enfant. Donc le poncho qui sera pour mon fils qui a 7 ans. Il est un petit peu asymétrique, mais c'est parfait, puisque c'est vraiment le style que je voulais obtenir. Voilà, avec un petit col qui tourne. Ça, c'est le jersey, c'est fait exprès. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une bordure en point mousse, pour pas que ça roule. Donc ce tuto va très vite arriver, puisqu'il arrivera ce week-end. Alors je ne peux pas vous dire quand exactement, mais ce week-end, il sera disponible et vous pourrez découvrir donc les explications en vidéo. Donc mon premier projet, le poncho terminé. J'ai réalisé un second projet dont j'avais parlé vite fait dans une de mes vidéos précédentes où je vous parlais de mes projets. Et ça va être un bonnet sushi, un bonnet un peu style béret. Alors j'avais pris les dimensions par rapport à mon mari, mais finalement pour femme ça peut très bien aller. Alors je la pince dans les cheveux, c'est pas tip top. J'aurais peut-être dû l'enlever en fin de compte. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je me vois le reflet en face de l'autre côté, mais c'est un peu flou, j'arrive pas très bien à voir le rendu. J'espère que ça vous plaît. Donc un béret, un troisième, parce que j'avais réalisé déjà deux bonnets bérets, mais celui-ci je ne le garderai pas, je me garderai uniquement le rouge. La couleur carmin, celle-ci je sais pas ce que je vais en faire, peut-être qu'en fin de compte je vais le garder, je vais me le porter, mais bleu clair, enfin c'était pas trop mon kiff, c'était plus pour homme en fin de compte. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais l'offrir ou peut-être que je le ferai gagner, je ne sais pas du tout, je ne sais pas encore, mais bon, pour le moment, je le garde. Donc ça c'est mon deuxième projet, par contre je n'ai pas fini de faire le montage, donc celle-ci n'arrivera pas très prochainement, elle arrivera un peu plus tard. Donc vous avez sans doute remarqué qu'ici, j'ai mon second PFL Europe, l'écharpe à trous, l'écharpe chenille. Donc celle-ci, je l'ai tricotée à l'inverse par rapport au premier tuto, puisque le premier tuto, en fin de compte, j'avais commencé par la pointe et j'avais remonté. Là, j'ai changé de méthode et j'ai commencé par le côté le plus large. Bon, bien sûr, il n'est pas terminé, il y a encore des fils. Il est en cours de tricotage, qui dit en cours aussi de montage, donc il n'arrivera pas pour de suite. Mais il est bientôt terminé. Là, j'ai utilisé pour le moment 3 pelotes. Voilà. Donc là, en fin de compte, il va continuer encore un petit peu. Je ne vais pas trop le mettre parce qu'avec tous ces fils et le micro, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Je ne voulais pas l'avoir trop large, étant donné que j'avais déjà une écharpe, l'écharpe aux côtes anglaises qui est déjà bien grosse, bien large. J'avais aussi une grosse noude en côte 1-1 qui est également large. Mon écharpe à poche qui est aussi une grosse écharpe. J'aurais voulu quelque chose de plus léger mais qui tienne quand même bien chaud. Donc celle-ci sera parfaite. Je suis en train de réaliser également un autre projet en parallèle du PFL Europe. Ça va être une étole. Alors j'en avais légèrement parlé lors de mes projets, mais j'arrivais pas à saisir comment j'allais le réaliser. Mais là, j'ai pu commencer. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc oui, il y aura des torsades, mais pas d'inquiétude, comme d'habitude, tout sera expliqué pas à pas pour pouvoir suivre et réaliser donc ce tuto. Voilà un petit peu. Du coup, j'ai utilisé le point mousse. Pour pas que ça fasse trop simple ou trop monotone, j'ai réalisé 2 torsades, une de chaque côté. Voilà un petit peu mes projets terminés ou en cours. Il y en aura d'autres qui vont en arriver puisque le PFL Europe va bientôt se terminer. Donc là, je vais entamer de nouveaux projets. Et étant donné que mon fils a besoin d'un nouveau bonnet, une nouvelle écharpe, je vais me lancer là-dedans. Je vais donc vous proposer prochainement un bonnet, une écharpe pour enfants. Donc ça sera pour une taille 7 ans par rapport à mon fils. Mais bon, c'est du à peu près, on va dire taille grand garçon, ado. Voilà. Par la suite, je souhaiterais réaliser alors un bonnet pour enfants.
un bonnet dinosaure. Je sais que Zélie de la chaîne Hobby Tricot en a déjà présenté un, mais je m'étais mis d'accord avec elle et je vais en faire un moi aussi, mais différemment. Ça ne sera pas le même principe. Donc ça sera un bonnet pour bébé, on va dire, ou alors pour petit garçon. Je vais voir, peut-être que je sais pas quelle taille je ferai en fin de compte. Donc ça sera pour enfants, c'est sûr. Mais après, dans tous les cas, les explications vont être données. Et puis je vous conseillerai un petit peu pour augmenter ou diminuer les mesures pour pouvoir adapter le bonnet à vos envies, à vos besoins. Et je voudrais aussi réaliser un bonnet pour femmes. Alors, avec la même laine que mon étole, j'aurais voulu réaliser un bonnet femme, mais avec une torsade, une ou deux torsades tout le long. J'aurais aimé me lancer là-dedans. Un bonnet pour femme. Alors, personnellement, je ne sais pas si je vais le garder parce que j'en ai quand même pas mal. Mais bon, je verrai. Et après, donc en grosse pièce, j'aurais aimé réaliser la gigoteuse pour bébé. Mais bon, ça va être comme l'étole. Ça va être une pièce qui va mettre du temps à être tricotée. Donc là, je ne vais pas me lancer de suite. Je vais faire plutôt mes petits ouvrages en parallèle et continuer mon étole. Et quand mon étole sera terminée, je me lancerai dans une grosse pièce. Donc là, notamment, la gigoteuse pour bébé. J'ai pas oublié aussi la grosse pièce, la couverture. La couverture pour bébé, j'aurais aimé donc en réaliser une seconde. J'ai toujours l'idée et le projet de le faire, mais pareil, c'est une grosse pièce, donc je la laisserai en parallèle avec des petits ouvrages que je ferai en même temps pour pouvoir continuer à présenter de nouveaux modèles. Parce que c'est vrai que ça avance doucement mais sûrement, comme on dit. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté un petit peu la suite de mes projets, des futurs projets à venir également. Très curieuse de savoir vous, qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter ou qu'est-ce que vous êtes en train de créer, même si vous n'êtes pas forcément dans le tricot ou dans le crochet, c'est pas grave. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Même si je sais que je ne suis pas tout le temps, mais bon, je suis de temps en temps. Bah, écoutez, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à très vite pour de nouveaux tutos. Bye bye!